Bonsoir. Je n'ai rien à voir avec ce film, du coup, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se retrouvent en miroir, bien sûr. Évidemment, si vous avez, l'échange est avec vous principalement, donc si vous avez une question, vous levez la main et Fanny ou moi, on se précipite pour vous porter le micro. Alors, juste une question, qui a vu la pièce? Qui a vu Passeport? D'accord, super. Mais il y en a quand même quelques-uns pour Qui n'ont pas vu la pièce. Cacher, Ça va être un moment très étrange pour ceux qui n'ont pas vu Passeport. Je ne vais pas la voir, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Et les autres, qu'est-ce que vous faites alors? Alors effectivement, il y a quand même pour tous ceux qui ont vu la pièce, et désolé pour les autres, comme vous pouvez voir, il y a vraiment un parallèle, puisque on va dire que c'est comme si ce film concernait une partie de la pièce, et ça tombe pile poil dedans, hein. Donc on ne se connaît pas du tout, mais il y a quand même des sujets un peu similaires, et Boris Lochkin, il est venu voir la pièce à Paris, mais après avoir fait le film, bien sûr. Donc je ne sais pas trop à quoi je vais pouvoir répondre, vu que j'ai rien à voir avec ce film, mais c'est pas grave. C'est marrant parce que c'est deux approches très différentes sur des sujets évidemment similaires. Et c'est très marrant parce que j'ai envie de dire que le film, paradoxalement, est beaucoup plus enfermé que n'est la pièce. Et solitaire. Absolument. Puisque le film vraiment se focus sur une personne, Suleiman, alors que la pièce parle un peu plus d'une constellation, déjà d'un trio, et puis la pièce commence plus tôt et termine plus tard, puisque là on s'intéresse à lui sur 3 jours, je crois, donc c'est très ramassé. Alors que la pièce, bon, pour ceux qui l'ont vu, est beaucoup plus couvre une période plus vaste, et puis on parle peut-être de manière plus fantastique, et voilà, et drôle parfois, et poétique, alors que là on est vraiment dans le dur, quoi. Oui, à l'image du voleur de bicyclette, on trace une ligne et on ne la quitte pas du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que même le voyage dans Paris est presque claustrophobique, c'est-à-dire ce trajet. Alors que justement, encore une fois, ce qui est très beau dans la pièce, c'est la manière dont on voyage à la fois dans le passé et dans le présent des personnages, et comment le spectateur voyage aussi. Bien sûr. Après, le théâtre permet aussi de faire appel à l'imaginaire plus que le cinéma, et là on est quand même dans un film d'auteur, donc avec un budget qui permet de se concentrer sur cette partie-là, sur Paris, sur le foyer. Bon, bah, moi, ça ne me coûte pas plus cher de repartir en Érythrée, sur le bateau, un peu partout, puisque voilà, c'est le pouvoir du théâtre sur le cinéma. Mais effectivement, là, c'était vraiment, il se concentre sur... son but, c'est vraiment de nous faire rentrer dans la peau, dans le quotidien de Suleiman, et c'est ce qu'on sent. Il y a cette espèce de truc un peu suffocant où on sent que les taux se resserrent, et qui met dans un stress pendant tout le film. Voilà, oui, moi c'est sûr que mais en fait, c'est aussi que... Bon, bah, désolé pour ceux qui n'ont pas vu la pièce et qui auront quelques spoilers. Je pense que moi, je voulais raconter l'histoire de ceux qui sont arrivés à avoir justement le droit de rester, et donc c'est plus, on croise plusieurs personnages, et on croise ceux qui sont déjà là, ceux dont les parents sont arrivés, donc il y a plusieurs générations. Mais moi, mon but, c'était non pas de parler justement de ceux qui risquent de descendre du wagon à tout moment, vu le parcours d'obstacles que c'est, mais au contraire de parler de comment est-ce que à travers ce processus, pas forcément, il y en a qui finissent par s'intégrer, même si c'est très difficile. Voilà, donc c'est deux angles un peu différents. Avec deux éléments essentiels similaires, l'entretien. Oui, bien sûr. J'allais dire l'entretien d'embauche, ouais. Oui, il y a une scène, vous avez vu dans Passeport, où elle détaille absolument
tout le parcours. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'une petite partie du parcours dont elle dit bien que ça va être le grand oral et que c'est là le plus important. Mais avant d'avoir eu ça, il est passé par plusieurs organismes, plusieurs sigles différents et plusieurs raisons de... D'ailleurs, on le voit tous les matins, il doit appeler pour réserver une place le soir. Il y a toute une machine qui est faite à décourager les plus tenaces d'arriver à tenir. Donc oui, effectivement, cet entretien, c'est un peu l'un des... Enfin, le gros moment de la pièce, et là, c'est effectivement le final, même si moi, forcément, je peux retracer tout le parcours, etc. Et d'ailleurs, il y a un peu aussi une similitude, puisque dans Passeport, c'est son ami Ali, qui est un professeur d'anglais syrien, qui va lui inventer son parcours. Et là, pareil, il se fait inventer son parcours par Paris. Absolument. C'est marrant, à la fois ce... N'hésitez pas à lever la main. Hein. Oui, on va arriver. C'est pas un échange. Ça va, Mais il y a cette idée du mensonge et de la vérité. Et là, le film se conclut avec peut-être le moment où il ne ment pas, il ne ment plus, il dit la vérité, après en avoir fait la promesse à sa mère, justement. Mais dans la pièce, il y a aussi cette idée de mensonge, d'invention, on va dire, plutôt que de mensonge. Même si dans la pièce, c'est motivé par le fait qu'il a perdu la mémoire, mais bon, bien sûr. Je ne voulais pas trop en dire. Non. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Pourquoi avoir choisi d'écrire une pièce sur ce thème? Est-ce que ce sont des raisons personnelles? Est-ce que ce sont des rencontres? Je pense que déjà, quand on écrit et qu'on est touché par un sujet, c'est que ça fait forcément écho à quelque chose de personnel. De manière générale, quand au cinéma, il y a quelque chose qui nous touche, c'est que ça évoque, ça résonne sur un souvenir personnel. Hein, quand on est touché par, je sais pas, un père qui pleure son enfant, en fait, ça nous fait penser à quelque chose. Et là, c'est pareil. En fait, je pense qu'il y a plein de choses en moi qui sont particulièrement touchées par ce thème-là. D'abord parce que moi, je suis issu de plein d'origines diverses, même si ça ne se voit pas forcément. Ma mère est anglaise, mon grand-père était polonais, donc il est arrivé dans les années 50 dans le nord de la France, en Pologne. Donc les années 50, c'était les grands foyers d'immigration, c'était la Pologne et l'Italie. Il y avait les Rital et les Polacs. Donc on dit Chalik, c'est polonais. Et de l'autre côté, ma grand-mère était australienne, et puis j'ai des origines scandinaves. Enfin bon, j'ai beaucoup d'histoires dans ma famille qui sont des gens qui se sont rencontrés en allant dans un autre pays, en s'intégrant, etc. Donc ça, c'est une première raison, je pense. Et j'ai toujours été fasciné par le thème des origines, et dans beaucoup de mes écrits, il y a une question d'origine, quoi. Et le deuxième, c'est que j'ai grandi à Paris, dans le 18e, dans un quartier très populaire, et dans une école primaire qui était un peu un exemple d'intégration réussie, avec justement une France très, très mixte. Et dans les années 80, c'était un peu la première génération d'enfants d'immigrés, hein, après l'arrivée des années 70. Et donc on a tous grandi un peu dans cet idéal. Et pour moi, la France, ça a cette mixité, et c'est ça l'image que j'ai toujours eu de la France. Donc ça a toujours été logique pour moi de m'inscrire dans cette... dans des résistances à l'extrême droite, à des idées xénophobes, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Voilà, mes amis, la plupart sont d'origines diverses et variées, etc. Et je suis toujours fasciné par ces parcours, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus fort et courageux que de tout quitter pour venir s'installer dans un endroit où a priori tout va être plus difficile. Et j'ai toujours trouvé que c'était un non-sens d'imaginer le contraire et de vouloir dire ah bah non, de mépriser ceux qui justement avaient fait preuve de ce courage pour venir s'installer contre vents et marées. Donc c'est quelque chose qui me touche. Et puis ça c'est un premier truc. Et l'autre chose, c'est que moi je fonctionne aux histoires, et là, encore une fois, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu, Passeport, c'est venu de la fin. J'ai eu d'abord l'idée de la fin.
qui était un twist, comme souvent. Et je me suis dit, tiens, il faudrait vraiment construire cette histoire, et ça devrait commencer au camp de Calais, puisque c'est un théâtre à la fois terrible et un lieu d'histoires diverses. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur Calais et sur qu'est-ce qui s'était passé, exactement pourquoi est-ce qu'il y avait eu 10 000, 15 000 personnes qui se sont retrouvées là-bas en 2015. Et par la suite, je me suis aussi renseigné sur, comme d'hab, hein, dès que j'écris un bouquin, dès que j'écris un roman, dès que j'écris une pièce, je vais lire le plus de bouquins possible sur le sujet. Et donc là, il y a eu évidemment Calais, et il y avait eu aussi l'histoire de l'immigration en France, dans le monde, et puis une analyse graphique, le pourquoi, le comment, etc. Et plus je lisais, et plus ça nourrissait forcément mon propos, et plus je me rendais compte qu'il y avait des choses que je me devais de mettre dans la pièce, parce qu'à partir du moment où moi j'apprends quelque chose, je me dis, ah tiens, si moi je l'ai appris, je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui aimeraient l'apprendre. Et ça peut être autant des détails, comme par exemple, dans la pièce, à un moment, je raconte que ceux qui sont au camp, en tout cas les réfugiés, ils se brûlent les doigts pour éviter les contrôles, parce que si jamais on prend leurs empreintes et on se rend compte que, par exemple, Souleymane, il est arrivé en Italie. Et donc, s'il a donné ses empreintes en Italie, il y a les accords de Dublin qui font que si jamais il arrive jusqu'en France et qu'on reprend ses empreintes, on le renvoie en Italie. Donc, ça, c'est un truc horrible, évidemment, pour tous ceux qui arrivent. Et donc, pour éviter qu'on leur prenne les empreintes, ils se brûlent les doigts. Et comme ça se reforme, ils se brûlent les doigts tous les mois, à l'acide ou au feu. Moi, j'apprends ça dans un blog BD ou un témoignage, justement, sur le camp de Calais. Et je me dis, tiens, c'est terrible cette histoire, mais il faut que je la raconte. Donc, toutes ces choses que j'apprenais, j'essayais de les mettre dedans de manière pas trop pédagogue, mais au cœur d'une histoire. Et ça a nourri toute l'histoire de Passeport, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous avez parlé de l'histoire et de la fin qui vous est venue en premier. Et moi, quand j'ai vu la pièce, j'ai été touchée par le sujet et par l'histoire. Et je me demandais si vous pensiez que l'histoire soutenait la cause et rendait la cause plus forte, ou si ça pouvait détourner parfois de la cause. L'histoire de Passeport ou l'histoire avec un grand H L'histoire de Passeport. Moi, alors je ne sais pas si le but c'était de soutenir la cause. Je pense que le but c'est toujours pour moi d'abord d'émouvoir et de raconter quelque chose et de fédérer un public. Moi j'aime bien raconter des histoires pour tout le monde. C'est-à-dire, j'aime pas raconter une histoire qui va exclure des gens parce que c'est trop compliqué, ou c'est trop niche, ou c'est trop militant. Moi, ce que j'ai envie avant tout, c'est que tout le monde puisse, un peu comme là, se mettre à la place du héros et se dire, et être en empathie avec lui et avoir envie qu'il réussisse à avoir ses papiers. Et donc, dans Passeport, c'était ça, c'était comment est-ce que j'arrive à faire en sorte qu'on va se mettre à la place de ce trio et de tous les gens qu'on va croiser, et que on va se dire, ah tiens, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. Et d'ailleurs la pièce commence au début avec le personnage de Michel qui dit, imaginez qu'une guerre éclate ici dans votre pays, sur votre continent, et après qu'est-ce qui se passe. Donc c'est, mettez-vous à leur place, voilà ce qui va se passer. Ensuite, je pense qu'il y a le but, effectivement, c'est toujours une question de comment je raconte l'histoire pour pas perdre des gens. Et donc comment je raconte l'histoire pour que ce soit malgré tout une belle histoire et quelque chose avec des rebondissements, de l'humour, et pas quelque chose de trop coup de poing, de trop voilà ce que je pense et si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez partir. Non, restez jusqu'au bout et vous allez voir, ça va peut-être vous émouvoir. Et moi mon but, mais que ce soit Passeport ou les précédentes, la pièce d'avant, Une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un couple de femmes qui essaie de faire une PMA, etc. Et j'ai eu plusieurs témoignages de gens à la sortie qui me disaient, moi je ne pensais pas que ça allait me toucher, et au final, comme je me suis attaché à l'héroïne, tout à coup j'ai mieux compris les problématiques d'un couple de femmes et de leur rapport avec comment avoir un enfant et comment la société nous traite. Et là c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que si on est ému par les personnages, alors la mission est réussie, la cause est servie, parce que
le but, c'est d'en sortir en se disant, ok, j'avais jamais pensé, enfin, pas que, évidemment, qu'il y a des gens qui ont déjà pensé à qu'est-ce qui se passe et qui sont déjà touchés par cette cause-là, mais pour ceux qui ne sont jamais vraiment mis à leur place et n'ont perçu de l'histoire des réfugiés et des livreurs de Deliveroo que ce qu'on a par les médias ou voilà, ou par une certaine presse, tout à coup se disent, ah oui, c'est vrai que j'avais jamais pensé comme ça. Et on se dit souvent, s'il y a une personne dans la salle qui a changé d'avis en sortant, c'est déjà gagné. Et il y a un truc qui se passe, par exemple, souvent, on travaille beaucoup avec des assos, puisque forcément pour eux, c'est du pain béni d'avoir une pièce qui parle de manière positive, en fait, tout simplement, de l'immigration. C'est que beaucoup en tournée, on a des assos qui viennent tenir un stand, qui nous demandent, ah, SOS Méditerranée vient souvent. Moi, on travaille avec plusieurs assos, le HCR, Refugee Food, plein d'assos qui se retrouvent à travers cette pièce et qui nous disent, est-ce qu'on peut venir tenir un stand quand vous allez passer en tournée, n'importe quoi, à Roubaix et ils seront là, ils ont un stand et ils nous racontent que les spectateurs, en arrivant au théâtre, ils passent devant le stand sans s'arrêter, et qu'en sortant de la pièce, bah, ils s'arrêtent au stand pour demander qu'est-ce qu'on peut faire, donc c'est réussi, quoi. Ouais. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, merci pour cette pièce que nous avons vue hier soir, Merci. et que j'ai trouvée tellement puissante et tellement utile que je retourne la voir samedi avec mon fils, parce que je voulais absolument que mon fils de 18 ans puisse voir cette pièce. Donc j'ai pris des places pour samedi. Et j'ai vu la pièce hier au théâtre. Nous sommes dans un cinéma aujourd'hui. Et justement, je voudrais un peu lier le théâtre au cinéma, même si c'est deux choses complètement différentes. Mais j'aimerais savoir si vous envisagez une adaptation cinématographique. Alors déjà aussi parce que je suis enseignante et je trouve que ce serait tellement utile que je puisse montrer ça à mes élèves, et nous sommes profs toutes les deux, donc, mais on ne peut pas les déplacer dans un théâtre un soir ou un week-end. Et c'est pas évident, même si vous êtes en tournée. Mais pour diffuser à un plus large public, ce serait tellement bien qu'il puisse y avoir une adaptation cinématographique. Donc je ne sais pas si vous y pensez, mais voilà ma question. Merci de la question. Je ne sais pas s'il y aura une adaptation cinématographique. En tout cas, c'est pas le... Moi, j'ai fait 2 films adaptés de mes pièces, mais j'avoue que là, j'arrive à un moment où j'ai envie de faire des films qui ne sont pas adaptés de mes pièces, si j'avais. Mais il n'est pas impossible qu'un jour, là pour l'instant, la pièce est encore en exploitation à Paris, mais qu'on fasse une captation et qu'on la diffuse à la télé, et que du coup ça puisse être une captation accessible, ce qui peut être aussi un moyen de la diffuser plus facilement. Pour le cinéma, bah, ça coûte très cher et c'est très compliqué, et même on se posait la question comment on fait au cinéma, parce qu'on n'a pas les conventions théâtrales, et donc autant dans la pièce on peut avoir 2 acteurs qui jouent le même rôle sans qu'on se pose la question, autant au cinéma c'est un petit peu plus complexe. C'est possible, hein, mais le cinéma, c'est le cinéma du réel, on n'y croit pas, quoi. Donc, bon, voilà, ça fait partie des questions où on se dit, genre, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un film? C'est vrai que c'est une question qu'on se poserait, c'était en dehors du fait d'avoir un même acteur qui joue plusieurs rôles. Ce qui arrive, hein, on a projeté Dr. Folamour, Peter Sellers, il jouait plein de rôles. Ou Fight Club. Exactement. 2 acteurs qui jouent le même rôle. Mais moi, je trouve qu'il y a une magie théâtrale, qui est cette sorte de mise en perspective, de comment on fait voyager le spectateur sans se déplacer, avec une main qui fait un geste, avec une toile sur laquelle bougent des images. Et effectivement, une adaptation cinématographique amènerait à... comment on ne perd pas ça? Ouais, mais et puis surtout, moi je fais du théâtre privé, et une distribution comme ça dans le théâtre privé, c'est extrêmement rare. Je pense qu'il n'y a jamais eu ça au théâtre de la Renaissance, une pièce avec une distribution aussi diverse, où il y a concrètement un acteur blanc. Et au cinéma, c'est moins rare.
Mais par contre, que ce soit une pièce, c'est vraiment assez emblématique. Et non seulement c'est une troupe, mais c'est 3 troupes, parce que la pièce continue à Paris et en même temps en tournée. Donc la pièce que vous avez vue, c'est avec les acteurs qui ont créé le spectacle à Paris. Mais il y a une deuxième équipe qui a commencé, et là il y a une troisième équipe qui a enchaîné. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui se forme, pour moi c'est une nouvelle victoire, parce que ça veut dire que ça va être 7 nouveaux comédiens qui vont tenir les planches d'un spectacle dans le privé, et qu'on voit pas forcément beaucoup dans le privé. Donc ça, je pense, c'est ma plus grande fierté, et c'est pour ça que c'est super que ce soit au théâtre. Non, d'abord, bonsoir. Moi, j'ai 3 choses à dire. La première chose, je suis émerveillé de vous voir là, et je voulais vous présenter toutes mes félicitations pour l'ensemble des titres que vous avez glanés. Merci. Parce que je relisais dans Wikipédia, c'est très impressionnant, et je voulais commencer par la deuxième chose. C'est un peu moins sympathique, mais je suis un peu déçu des personnes du film. Ah, ça c'est parce que c'était mon choix de ciné-club. C'est-à-dire que c'est ma carte blanche pour vous présenter un film. Voilà. Puis alors, du coup, on passera très vite là-dessus. Je l'honorerai vu l'ensemble des titres que vous avez, je m'inclinerai sans souci. La troisième chose, je veux dire quand même, ce film, et manifestement votre pièce a aussi cet intérêt, de nous faire découvrir l'ensemble des machinations d'exploitation à l'intérieur de ces réseaux. C'est ce qui m'avait le plus surpris lorsque j'avais vu, moi si je suis là, ce film ce soir, c'est que j'avais vu la présentation, ce mot de source est à vous, un truc comme ça, à la télévision, hein, mais toute cette machination d'exploitation de ces gens exploités ensemble est vraiment quelque chose de consternant, et je ne sais pas comment on peut faire justement pour arrêter ces gens qui se retrouvent très sincèrement en train de se saigner les 4 veines pour avoir un papier, une information, un truc ou un machin, qui sont en tout cas beaucoup plus pitons et qui ne leur permettent même pas d'obtenir ce qu'ils recherchent, ce qui est d'une tristesse infinie. Mais je ne vous cache pas que c'est comment dire, le vent actuel ne pousse pas les politiques publiques à les aider plus. Et c'est d'autant plus important en tant que citoyen de soutenir déjà le mouvement associatif, hein, qui œuvre beaucoup. Mais pour vous donner une idée, j'ai discuté avec le HCR, donc c'est la branche des Nations Unies qui s'occupe c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, donc qui s'occupe des réfugiés à travers le monde. Et depuis que Trump est passé, ils ont coupé 700 millions d'euros de subventions. Donc c'est vraiment une catastrophe planétaire pour eux, quoi. Et je pense de plus en plus que effectivement le tissu associatif et l'aide qu'on peut leur apporter, que ce soit évidemment financier ou en nature, en temps, en bonne volonté, en énergie, et tout simplement en engagement civique, en parlant, en fait c'est ça qui peut aider. Tout geste peut aider, en fait. Moi ça me touche particulièrement, et je trouve que j'aime bien chez moi dans la vie où politiquement je me targue d'accueillir les gens le mieux que je peux quand ils viennent chez moi, et en fait je trouve que ça devrait être une priorité publique, mais malheureusement c'est pas du tout le cas. Donc tout ce qu'on peut faire au niveau associatif, ça va les aider. Vous avez vu rapidement dans le film, à un moment, il vient prendre une boisson chaude, etc. Il y a plein d'assauts qui aident, qui œuvrent, plein de gens. Moi j'ai des potes qui sont volontaires, qui vont aller aider, servir des soupes, organiser des collectes, etc. Aider, quoi. Donc il y a plein de choses possibles, mais il faut que ça vienne d'une démarche individuelle aussi, quoi. Voilà. Moi j'avais une petite question, du coup en fait on a choisi ce parallèle, ce film-là, à mettre en regard, même si on est justement sur des traitements différents d'un sujet qu'on retrouve, et avec les mêmes ambitions. Et du coup ici on est
avec Souleymane, on était voilà, c'est dans une ambiance très suffocante. Il y a un rayon de soleil quand même à la fin. Et du coup, toi, dans ta pièce, il y a du rire, il y a de l'humour, il y a de la lumière. Il y a de l'humour aussi de Souleymane, simplement, c'est les scènes qui passent un peu vite, mais il se chambre un peu en permanence. Et... En fait, toi, tu as besoin de ça, justement, de l'humour, de ce décalage-là? Déjà, oui. J'ai besoin d'humour même dans le drame. Comme Shakespeare, il fait ça aussi. Hein, dans Hamlet, il y a de l'humour. Dans Roméo et Juliette, il y a de l'humour avant que ça tourne au drame. Et puis, c'est marrant parce qu'il y a un truc quand même de... On a évidemment ce climat anxiogène qui est relié en permanence par les médias. Quand la pièce est sortie, on a eu quelques bonnes critiques et quelques critiques qui émettaient des réserves, et la plupart des réserves, c'était concrètement pour dire c'est un peu gentil. Et ceux qui n'ont jamais dit c'est gentil, mais qui au contraire ont dit c'est exactement ça, c'est les réfugiés qui sont venus voir la pièce. Et on en a eu beaucoup des réfugiés, parce que les assos, on leur met des places à disposition, etc. Et qui sortent bouleversés, parce qu'en fait, ils se disent, mais c'est exactement mon parcours. Ils se disent pas, c'est pas assez misérabiliste. Ah, il manque un peu de souffrance. Non, ils se disent, bah oui, c'est ce que j'ai vécu, parce que c'est des gens qui ont traversé ça et qui continuent à galérer sur plein d'aspects, mais qui parfois ont eu leur papier, ont eu la chance de rester, etc. Et pour eux, il n'y avait pas du tout un sujet à ce niveau-là, quoi. On rit beaucoup, mais aussi parce que, en fait, souvent, c'est des émotions entremêlées, quoi. Et les autres qui sont juste émus, c'est souvent pas seulement les réfugiés, mais aussi les enfants d'immigrés, tout simplement, qui sont nés en France et qui voient à la fin, dans la pièce, les photos des parents des acteurs et des grands-parents des acteurs, on termine comme ça, et qui voient leurs parents ou leurs grands-parents, et qui juste en fait se voient à travers le parcours de ce qu'on a raconté. Et eux, leur vie, c'est pas une vie misérabiliste, c'est juste leur vie, quoi. C'est aussi simple que ça. Oui, va falloir parler fort. Non, mais ça va aller. C'est une question toute simple. Est-ce que ce film vous plaît? Celui qu'on vient de voir? Ah ouais, carrément. Enfin, en tout cas, il m'a pris aux tripes, quoi. Et puis c'est beau, puis c'est triste. Puis en plus de ça, ça se passe juste à côté de chez moi. C'est-à-dire que tous les quartiers, là, c'est le 19e. Donc vraiment, je vis pas très loin. Et non, c'est très juste et c'est terrible et c'est dur, mais c'est beau. Et voilà, moi, ma façon de raconter les choses, c'est forcément quelque chose d'un peu plus, je sais pas, lumineux, mais c'est parce que j'aime bien que les gens sortent d'un de mes spectacles en se disant j'ai pleuré, j'ai été ému, mais à la fin, il y a un espoir. Là, l'espoir est ténu, et en vrai, c'est sûr qu'il est ténu pour la plupart de ces gens qui vivent la même chose que Souleymane, quoi. Mais oui, bien sûr, il est très fort, ce film. Ouais. Est-ce qu'on aura une dernière question avant que j'aille prendre mon train? C'est bon. Merci beaucoup d'être venu voir ce film.